Décédée le 6 décembre 2010 à l'âge de 76 ans, Lily Golden a été une militante afro-américaine pour les causes minoritaires et l'harmonie raciale. Historienne, spécialisée dans les diasporas africaines, elle a été professeure à l'Université de Chicago aux États-Unis d'Amérique. Née à Tachkent, en Ouzbékistan soviétique en 1934, elle a effectué son cursus universitaire dans ce pays, notamment à l'Université d'État de Moscou, où elle a ensuite travaillé et dirigé l'Institut des études africaines de l'Académie soviétique des sciences. Membre de la troisième génération d'une famille noire, autochtone, américano-juive russe, installée en Union soviétique à partir de 1931, la vie de Lily Golden a été un défi pour les historiens qui limitent la présence des Noirs en Russie aux confins du Festival international de la jeunesse en 1957 à Moscou. Son grand-père, Ilyar Golden, était un esclave africain libéré dans le Mississippi en 1865 qui a épousé une femme amérindienne avec qui ils ont eu 10 enfants. Ilyar Golden est rapidement devenu l'un des propriétaires noirs les plus riches du Mississippi. Parmi ses 10 enfants, son fils Oliver John Golden, le père de Lily Golden, était un communiste afro-américain et un expert en agronomie spécialisé dans la culture du coton. Il a épousé une femme juive d'origine polonaise basée à New York, Berta Bialek, la fille d'un ancien rabbin de Varsovie communiste elle aussi. Condamnés par ses parents pour avoir épousé un homme noir, Oliver et Berta ont déménagé en Union soviétique en 1931, rejoignant par la même occasion d'autres afro-américains qui ont fui le pays pendant la ségrégation raciale aux États-Unis d'Amérique. Brillante, Lily Golden a gagné l'affection des dirigeants soviétiques et les médias occidentaux l'ont même qualifié de cerveau derrière les exportations de la révolution bolchevique vers les pays en voie de développement du continent africain à la fin des années 50 et au début des années 60. Son panafricanisme fut éveillé par plusieurs facteurs, dont la politique soviétique d'internationalisme communiste, la guerre froide, les tentatives soviétiques de gagner les cœurs et les esprits en Afrique, une exposition à la philosophie mondiale des droits de Webb Dubois, la Harlem Renaissance idéologique et Negro White philosophie de Marcus Garvey. Lily Golden a été membre actif du conseil d'administration du Russian Business Council et du Center for Citizen Initiative de San Francisco. Elle a également occupé les fonctions de vice-présidente de l'International Charity Foundation à Chicago et membre de l'Institut international d'études sur les femmes noires interculturelles basé à New York. Dans le même temps, elle a représenté ces organisations à plusieurs reprises à l'Organisation des Nations Unies. Lorsque son mari, le nationaliste zanzibari Abdullah Kassim Hanga, est devenu l'un des cerveaux du coup d'État de janvier 1964 à Zanzibar, les médias occidentaux ont prétendu que Lily Golden était impliquée dans ce coup d'État. Abdullah Kassim Hanga a été un parlementaire éphémère dans le sultanat pré-indépendant de Zanzibar, alors protectorat britannique. Il avait rencontré sa future épouse Lily Golden pour la première fois lors du Festival international de la jeunesse de Moscou en 1957 et ils se sont mariés 3 ans plus tard lorsqu'il est retourné à Moscou pour étudier en vue d'obtenir un diplôme en économie à l'Université des peuples nouvellement fondée qui porte le nom du premier ministre congolais assassiné Patrice Lumumba. Abdullah Kassim Hanga, qui a pris une part active à la rédaction de la Constitution sur l'indépendance de Zanzibar, fut nommé vice-président du gouvernement révolutionnaire et plus tard, il devient ministre des Affaires syndicales dans le gouvernement provisoire à la suite de la fusion entre la République du Tanganyika et la République populaire de Zanzibar le 26 avril 1964 avant d'être abattu à bout portant en prison. Son corps, démembré, fut enfoncé dans un sac attaché en lest et jeté dans l'océan Indien.